Donc cartable numérique, c'est un moment intéressant pour la pédagogie, pour les professeurs, intéressant aussi sur l'élève, qu'il ait une capacité de s'approprier un outil, et c'est aussi pour alléger les cartables, évidemment, on appelle ça cartable justement, donc d'une manière d'alléger le poids et faciliter le transport quand ils rentrent chez eux, puisque c'est un outil qu'ils ont à la fois à l'école et à la fois à la maison. Alors aujourd'hui, donc une petite séance d'initiation au tableur. Je vous laisse commencer. Pour commencer, vous lancez le tableur Excel s'il vous plaît. On n'hésite pas à m'appeler si on a des soucis. La première étape, ça a été la formation des professeurs. Ensuite, on a été en rapport avec Microsoft, CBA, Camif, donc un groupe d'entreprises qui nous a apporté une solution globale. Ce travail a été réalisé sur 6 mois pour que cette solution soit la plus optimale et qu'elle corresponde bien à la fois aux enjeux pédagogiques, donc du corps professoral, à la fois à l'attente des familles, puisque c'est comme un objet qui rentre dans la maison, et à la fois sur le contenu des cours, que ce soit les cours traditionnels français, maths, que l'EPS par exemple. On voulait aussi que l'outil soit utilisable dans toutes les matières. Alors c'est quoi le cartable numérique ? On a un ordinateur où il y a les manuels et on peut taper des leçons dessus. En technologie, on a commencé. On a nos manuels sur l'ordinateur. Et comme ça, on peut surligner des choses, on peut souligner les exercices, on peut écrire sur le manuel alors que dans un manuel papier, on peut pas. Le touch, on ne peut pas vraiment tout faire. Et nous, on a des logiciels qui sont dédiés à chaque matière où on a besoin vraiment d'avoir un clavier, une souris, indépendamment de ce système-là. Et donc le Windows 8 permet ça en fait. Permet les deux. En fait, c'est le Windows 8 permet les deux. Il faut transformer des nombres arabes en chiffres romains. C'est sous quelle application ? Excel. C'est bien, parce qu'on peut faire tablette, écrire avec la tablette. Ça peut faire aussi ordinateur, écrire avec l'ordinateur. Ça se défait très rapidement, on peut aller sur l'accueil rapidement, on peut le remettre rapidement. Ça remplace tous les cahiers. L'anglais, les maths, l'SVT, l'histoire-géographie, le français. Il y a PowerPoint, Word, là, il y a la corbeille. Indépendamment de l'ordinateur, c'est aussi une tablette à part entière. Si c'est par exemple simplement ouvrir le livre pour faire des exercices, la partie haute, donc la tablette suffit. Et si on a besoin par exemple de faire une séance, là par exemple sur le tableur ou sous GeoGebra ou d'autres logiciels dédiés à chaque matière, on a besoin du clavier, donc automatiquement on a le système 2 en 1, un vrai ordinateur et le super avantage d'avoir la tablette aussi. Vous pouvez aussi communiquer un petit peu avec le voisin. Si vous voyez par exemple que votre camarade est un petit peu dans la panade, vous n'hésitez pas. On a déplacé les lignes, donc les élèves sont beaucoup plus impliqués dans leur manière d'apprendre le savoir, de construire des outils, de favoriser un lien très fort avec le monde adulte. Donc c'est vraiment une partie gagnante pour tout le monde, les parents et chacun des professeurs. Je trouve que le cartable numérique, de ce point de vue-là, nous conforte dans cette idée de déplacer les lignes, en tout cas de creuser la question en disant qu'il n'y a rien de certain. Et l'idée d'associer l'enfant à cette recherche, non plus le savant et celui qui ne sait pas, mais ensemble on est dans un laboratoire, donc tous ensemble avec des acteurs différents et des postures différentes. Mais c'est comme la société, elle est ni jamais définitive, ni jamais dans une certitude, elle est plutôt dans une vérité à chercher.